véritablement l'opposition ivoirienne trouvera la force pour aller ensemble pour 2025? La question fondamentale demeure. Herman, allez-y. Le PDC-RDA, qui est le premier groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, qui donne suite, je dis, qui vient appuyer cet appel à l'union, je pense que connaît plus ou moins les enjeux et les réalités. Et les dissensions. Le PDC connaît le contexte. Le PDC connaît le contexte. Il a évoqué tout à l'heure les législatives, les élections locales, lorsqu'on a vu un peu qu'ils ne sont pas... Mais justement, c'est parce qu'on sait qu'aux législatives de 2021, que l'opposition, de gauche surtout, n'a pas pu se réunir. Et nous tous, on a dit ici, on a décrypté, et que même aux élections locales, les partis de l'opposition n'ont pas pu se réunir. Voilà pourquoi si aujourd'hui, parce que c'est ça aussi je veux dire que leur anomalie, si aujourd'hui l'opposition réussit à s'unir de façon sincère pour un projet commun, donc Barry l'a dit, on a vu dans les démocraties occidentales, c'est pas forcément au premier tour, on cherche pas forcément à avoir un parti politique, un leader au premier tour, nous tous ensemble. On va ensemble et puis après les gens font le jeu. Aujourd'hui on constate que pour même après les élections les européennes en France, on a vu que le Front populaire s'est créé. Le Front populaire. Il y a un Front populaire de la gauche. C'est des partis avant-hier qui ne s'entendaient pas, mais aujourd'hui les gens ont des objectifs. Mais justement la question, Herman, c'est ça. Est-ce qu'ils pourront ici en Côte d'Ivoire... Mais voilà pourquoi je suis en train, je l'ai même dit, c'est ça que... S'ils réussissent à s'unir, voilà pourquoi je dis que le PDCI qui vient aujourd'hui sur la question, c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui change. Donc, faudrait pas qu'on se dise, en politique, on ne dit jamais, jamais. On s'est jamais imaginé, ils ont bien fait de le dire, qu'on aurait le Front républicain. Des gens qui n'avaient pas c'était des partis politiques qui n'étaient même pas de même idéologie. On s'imaginait pas. Donc c'est possible. Donc c'est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas pu essayer, puisqu'on a essayé le FPI avec le RDR dans le Front républicain, on a essayé le PDCI avec le RDR pour créer le RHDP. On a essayé. Ce qu'on n'a pas encore pu réussir, c'est le PDCI avec ce groupe de la gauche. Les élections, au niveau des élections, là, vous avez vu que les gens ne sont pas allés tous ensemble. C'était de façon stratégique sur certaines localités. On vous dit aujourd'hui que si on revient sur le score de 2010, du premier tour de 2010, là on a vu, on connaît quand même plus ou moins, parce que ces élections-là, ces résultats-là, personne ne les conteste. On connaît plus ou moins le score de chacun. Donc si deux se mettent contre un, ça peut créer quelque chose. Sarah n'est pas très d'accord avec vous. Sarah, allez-y, ensuite Élisée. Vous avez lu son visage. Non, je voulais juste apporter une nuance par rapport à ce que vous apportiez tout à l'heure par rapport au Front populaire. Certes, on a vu des partis de gauche socialiste, verts, s'unir autour du Front populaire, mais on est dans un contexte assez différent. Là, on est en France. Là, vous parlez du déjà, on est en France. Revenons un peu sur le cas de la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement, des groupes politiques peuvent s'allier, mais là, on n'est pas au présidentiel, on n'est pas au premier tour. Là, on est au lendemain d'élections européennes et suite à la dissolution aussi du gouvernement, des partis se sont... Revenons au cas de... Mais rapidement, pour aider Sarah. Au premier tour, on voit quand même rarement ce type... Peut-être au second tour, mais au premier tour des présidentielles... Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Daouda, très important, a dit tout à l'heure, c'est que chaque parti politique que l'on connaît aujourd'hui et qui se présente ont déjà gouverné le pays. Donc, ce n'est pas des partis politiques nouveaux. Or, on le sait, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, les nouveaux partis ont souvent plus de chances de rafler les élections. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de renouveau, ont besoin qu'on règle leurs problèmes sociaux, etc. Et la plupart du temps, les anciens vieux partis politiques qui rabotent ont peu de chances. Bon, c'est pas grave, je vais donner la parole à Daouda. Non, pas du tout. C'est Élisée qui va prendre la parole et ensuite Daouda. Allez-y. Ok. Et ensuite, Daouda Barry. Allez-y, Élisée. Barry, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il faut éviter de faire beaucoup d'amalgames. Il ne faut pas faire des clichés copier-coller pour les déposer. On n'est pas dans les mêmes contextes. C'est ça. On n'est pas... L'exemple de la France n'a rien à voir ici. C'est ça. Et l'ancrage politique en Occident n'a rien à voir sur notre tropique. Ça, il faut déjà qu'on le comprenne. Pourquoi vous le mentionnez, Élisée, dans ce cas-ci? Parce que c'est une réalité. Donc, on ne peut pas aller transposer une réalité française en Côte d'Ivoire. Ça ne marchera pas. Ça fait un. Deuxièmement, le contexte de 2010 n'est pas le contexte de 2025. Ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Pouvoir de gouverner. Ceux qui étaient en 2010 qui ont voté en 2010, moins de la moitié, je dis moins de la moitié, c'est pas sûr que, pardon, je dis un peu ceux qui n'ont pas voté en 2010,
parce qu'ils n'avaient pas l'âge, aujourd'hui là, ont eu l'âge. Et donc sont revenus. 77% de notre population est constituée de jeunes, de moins de 35 ans, qui ont d'autres aspirations qui n'étaient pas forcément les aspirations qu'on avait en 2010. Et en 2010, on sortait d'une crise électorale. C'est-à-dire qu'il y avait une crise. Donc c'était une élection de sortie de crise. Pour vous, on n'est pas dans le même contexte. Ça, c'est fait une grave erreur que de faire un copier-coller de 2010 à 2025. Ça, c'est déjà une première chose. On sortait d'une crise et l'ambition des Ivoiriens n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose que je pense qu'il faut noter, honnêtement, dans la sphère politique, moi, je pense que cette alliance, et je pense que peut-être que le porte-parole du PDC n'est pas allé au bout de son idée, cette alliance, en fait, n'est pas dans la perspective, à mon avis, d'aller conquérir, ou du moins d'aller à la présidentielle. Mais je viens. Oui. Cette alliance a pour but de faire changer un ensemble d'éléments, contraindre le régime à changer un ensemble d'éléments qui pourraient être profitables pour les élections. Je prends un exemple. Voilà. Je viens. Aujourd'hui, vous savez que la question, par exemple, de la CEI, de la réforme de la CEI, reste un enjeu majeur pour les partis d'opposition. Tout à fait, justement. Quand on appelle à une alliance, on se met ensemble, on crée un cadre d'échange avec des propositions concrètes et une ossature bien définie de ce qu'on veut. Et on va rencontrer la partie adverse pour discuter et pour éventuellement mettre une certaine pression pour obtenir certains résultats. Je crois que c'est l'objectif de cette alliance qui est lancée. Sinon, si c'est sur la base politique, je dis et je répète, on a déjà des expérimentations qui ont été faites récemment qui ont montré que quand on arrive devant la question du choix de celui qui va porter la ligne, est-ce qu'il ne pourrait pas unir la gauche? Il vous a dit quoi? On était quand, justement? Il y a à peine une année et demie. Il a dit que son rôle, ce n'est pas d'unir la gauche. Il a été très clair, il a répondu à tout le monde, ce n'est pas son rôle d'unir la gauche. Mais vous pensez déjà, quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous voyez déjà la portée? Ce n'est pas d'unir la gauche, premièrement. Quand vous prenez le discours du président Thiam, le président Thiam, avec certains retours qu'on a, et il ne manque même pas de le dire à chaque fois, de témoigner cette élégance qu'il a vis-à-vis du président Ouattara, qu'il considère quand même comme un aîné. Dire juste que je pense que ce serait faire mauvais calcul que de transposer les réalités de l'élection en France aux élections en Côte d'Ivoire. C'est pas la même réalité, c'est pas le même contexte. Aujourd'hui, quand vous regardez la culture démocratique, ou je dis l'engagement des citoyens vis-à-vis de la question des élections, en Europe, ce n'est pas les mêmes réalités sur nos tropiques. Donc, faire un tel parallèle, pour moi, ce serait se tromper dans un premier temps. Voilà. Maintenant, l'autre élément que je disais, je suis en train de dire que je pense, pour moi, que l'appel de M. Bredoumi est plutôt un appel à se réunir pour pouvoir ensemble engager les stratégies, les discussions devant les réformes qui semblent être essentielles et importantes en prélude en 2025. Qu'est-ce qui qualifie votre point de vue? Parce qu'il a dit, avec le RHDP, on ne sera pas en alliance pour 2025. Non, mais donc forcément, c'est pour la présidentielle. Non, mais je pense que quand vous regardez un peu, je veux dire, comment évolue un peu la sphère politique en Côte d'Ivoire, vous savez que le vocable jamais doit quasiment pas exister. Aujourd'hui, on peut dire non et demain, on peut dire oui. Là, on est à 4 mois des élections présidentielles. Aujourd'hui, on peut être en train de dire non, mais quelle sera la réalité dans 4 mois? Personne ne le sait. Voilà. Donc, autant il lance un appel aux autres partis de l'opposition à venir s'unir. Je pense aussi qu'en face, il y a le RHDP aussi qui prépare aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il se prépare dans cette perspective-là aussi, qui nous dit déjà qu'il n'y a pas des canaux qui sont ouverts de discussion. Selon les informations de notre possession, même au temps du président Bédié, de son vivant, il y avait quand même quelques canaux qui existaient déjà d'échange. Donc peut-être ça pourrait être réactivé à nouveau encore. C'est pourquoi je dis, ne dis jamais, n'existe pas. Dieu merci d'ailleurs, même qui n'a pas employé le terme jamais, mais il dit que c'est pas, il ne veut pas faire d'alliance, il n'envisage pas faire d'alliance avec le RHDP. Mais attention, le porte-parole du PDCI a dit, lors de cette conférence de presse, on a été déçus, ce n'est pas à nous d'aller expérimenter ce que le père n'a pas réussi, Élisée. Non, mais quand il dit ce que le père n'a pas réussi, c'est-à-dire, on peut comprendre aujourd'hui qu'il soit un peu dans, disons, dans du ressentiment, ça peut se comprendre. Mais vous savez, l'une des choses qui est comme une panacée au ressentiment, c'est le temps. Aujourd'hui, ça peut être frais, ça peut être difficile de l'accepter, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 4-5 mois, avec l'évolution du contexte et tout ça, on ne peut pas revenir à de meilleurs sentiments. Donc, la porte reste ouverte pour moi. Tout est possible selon Élisée. Alors, le point, Barry, aujourd'hui, c'est lorsque le PDCI Herman le disait, l'appel au rassemblement, à l'union, a été déjà fait par plusieurs partis. Mais le fait que le PDCI se fasse écho également et porte ce point, ça peut peut-être faire bouger les choses. Attention toutefois aux dissensions. Est-ce que le point, je reviens là-dessus. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, notre opposition pourra trouver un visage pour aller contre le RHDP qui, en tout cas, pour l'instant, tient la barre, Barry? En politique, rien n'est figé.
rien n'est figé, je m'explique. Il vous souviendra qu'au temps du président Bédié, quand il était président de la République, lui et le président Alassane Ouattara ont eu des différends. C'est ça. On avait même lancé un mandat d'arrêt international contre le président Ouattara. Ils étaient décrits dans la presse par le narratif des journalistes comme les pires ennemis au monde. Mais est-ce que ça a empêché le président Ouattara et le président Bédié de s'asseoir autour d'une table et de nouer une alliance en 2005? Non. C'est pour vous dire que les intérêts évoluent selon le contexte et surtout le cadre spatio-temporel. Et aujourd'hui, quand on me parle d'héritage, j'ai entendu quelqu'un parler de vision. Mais le PDCI a un héritage. Vous faites Boigny. Quand vous partez au plateau, les immeubles que vous voyez, c'est l'héritage du PDCI. Et il y a des autoroutes, il y a des écoles, l'université de Cocody. Et dans une élection, ça peut faire la balance. Bien évidemment. Quand on me parle de trucs de vision, je pense que il faut quand même relativiser. Monsieur Tidiane Thiam, il a été ministre du Plan et du Développement du président Bédié. Il y avait des projets, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils n'ont pas pu les exécuter. Mais si vous prenez le PDCI comme institution, je pense que près de 39 ans de gouvernance, il y a quand même un héritage historique. Il faut pas l'occulter. Maintenant, quand on me dit que l'opposition manque de vision, je ne suis pas d'accord. Le président Gbagbo, il a sa vision selon ses intérêts politiques. Il a une dynamique qu'il a enclenchée depuis son retour. On peut dire que c'est lent. On peut critiquer, mais dire qu'il n'y a pas de vision, moi je ne suis pas d'accord. Barry, dans votre propos, vous rassemblez, vous dites que l'opposition et vous dites PPACI. Est-ce qu'il n'y a que le PPACI? Non, mais c'est les deux. En fait, en politique, quand on parle d'opposition, il y a d'abord les figures de proue. C'est-à-dire que les partis qui ont une base, qui, sur le plan électoral, ont des quotas très importants. Le PDCI arrive comme deuxième groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est le principal parti d'opposition. Le PPACI arrive en troisième position. Donc quand on parle d'opposition, on ne peut pas parler de tous les partis, mais on va se... Les partis significatifs. Voilà, les partis les plus significatifs. Et je reviens sur ma question, Barry, pour avoir votre point de vue. Est-ce que justement ces partis significatifs pourront uniformiser leur voix afin de donner donc un visage pour 2025? Non, la balle est dans leur camp. Je veux dire que qui aurait cru à un certain moment... Donc il y a des possibilités. Voilà, qui aurait cru que le PDCI même allait faire une alliance avec le PPACI? Le président Gbagbo était l'opposant historique du président Houphouët-Boigny. C'est cela. Très bien. En politique, rien n'est figé. Il faut prendre ça en compte. Et il faut relativiser quand on parle d'héritage et de vision. Surtout la vision. Parce que pour moi, un homme politique, c'est d'abord la vision. Très bien. Maintenant, on peut ne pas partager sa vision, je suis d'accord. On peut être différent idéologiquement, c'est normal. Mais rien n'empêche des gens qui sont différents idéologiquement de se retrouver dans une alliance. C'est parfait. Si vous permettez, tout à l'heure on ne parlait pas de France, mais les Républicains. Il y a certains aujourd'hui qui appellent le parti à s'allier au Rassemblement national parce que le contexte, les Républicains sont en train de disparaître de l'échiquier. Donc une certaine opinion au sein du parti, c'est pour vous dire qu'on peut être différent idéologiquement, mais la réalité politique commande le terrain. Et le contexte surtout. Et surtout le contexte. Daouda, d'accord. Ils se mettent ensemble. On va sur ce scénario parce que vous n'y croyez pas du tout que ils peuvent se mettre ensemble parce que les dissensions sont trop profondes. Au cas où, Daouda, et comme Barry l'a dit, le contexte peut changer. Ils peuvent se rassembler et faire bouger et justement faire peur au RHDP. Qu'en pensez-vous? D'accord. Avant de répondre à votre question, je pense que le mot vision que j'ai utilisé a peut-être secoué un peu Barry. Non, pas du tout. Mais j'aimerais juste rassurer Barry quand je parlais de vision. Aujourd'hui, Élisée a parlé d'un truc. Les enfants qui sont nés en 2000, aujourd'hui, ils ont 24 ans. Et quand je parle de vision, c'est concrètement qu'est-ce que vous avez à proposer à ces enfants? Parce qu'en 2010, les problèmes que nous, on avait, les enfants qui étaient nés à cette année, qui étaient en 2000, n'avaient pas le même problème. Donc c'est de cette vision que je parle. Proposez-les aux gens pour qu'ils suivent ça, ils s'appuient pour voter. Maintenant, pour revenir à l'éventuel, parce que je dis que l'éventuelle union, coalition et autres. Dernièrement, on a eu l'élection à mi-mandat. Oui, Daouda. L'élection municipale. Mais l'élection régionale, mais peut-être que les gens ne le savent pas, mais il est important de le dire aux uns ou aux autres. L'élection régionale, c'est le même corpus électoral que l'élection présidentielle. Tout à fait. Allons-y, Daouda. Voilà. Et partons sur ce principe-là. Il est important d'aller s'informer sur le site de la CEI. Les chiffres sont là, c'est public. Allons-y aux chiffres, Daouda. On va aller aux chiffres. À l'élection présidentielle régionale qui vient de passer, après les résultats, le RHDP a eu 64,27% des voix.
4,27% des voix pour le RHDP. Pour le RHDP. Le PDCI a eu 14,1%. Le PPSI a eu 4,98%. Le PPSI plus le PDCI, ils ont eu de 6,64%. Au total, l'opposition pèse 25,63%. Je vais être un peu plus vicieux. On va rajouter le score. Non, on va rajouter le score des indépendants dessus, qui sont à 6,85%. Quand tu mets tout ça ensemble, ça fait 32,48%. Tout doucement. Donc vous dites l'opposition plus les indépendants font combien? 32,48%. En face, on a le RHDP avec combien? 64%. Donc pour vous? Pour moi, quand je regarde, quand je regarde la razzia qui a été faite, et c'est de là justement que je parle de vision. Parce que si les Ivoiriens où nous sommes ici, ceux qui nous suivent, s'ils pensaient véritablement que l'opposition avait une vision, je ne pense pas que pendant les élections régionales, certaines personnes allaient perdre lamentablement. Je prends le cas de Kone Katina, qui s'est présenté à Port-Bouille, qui, tous les jours que Dieu fait, va critiquer les actions et autres du gouvernement. Mais malgré cela, il n'a pas été capable d'avoir même 20%. Est-ce que justement pour 2025, tout cet environnement ne peut pas changer justement dans Mais quand j'ai dit tout à l'heure, ça peut changer, et ils l'ont tous si bien dit, rien n'est figé. C'est cela. Mais aujourd'hui, pour que cela puisse changer, il faut que déjà, au sein de l'opposition elle-même, les dissensions profondes qui existent, que ce soit au niveau de Pascal Affi-N'Guessan, que ce soit au niveau de M. Charles Blé Goudé, que ce soit au niveau de Mme Simone Eyive Gbagbo, il faut que déjà, le président Laurent Gbagbo, qui dit que lui n'est pas là pour diriger, pour unir l'opposition, il faut que déjà, lui-même, il décide d'unir d'abord la gauche pour que cette gauche puisse aller avec le PDCI pour aller combattre avec le PDCI, le RHDP. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.